Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon Père céleste, nous nous approchons en cette matinée de ta sainte face. Nous, tes enfants, ceux que tu as élus d'avant la fondation du monde. Tu nous as attirés par ton amour et chaque jour, tu nous as accordé ta miséricorde. Nous te remercions pour tout cela. Nous glorifions aussi Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, qui a porté le sacrifice pour nous. Et nous pouvons dire de lui, c'est notre meilleur ami. Nous te remercions, Jésus, pour ce que tu as fait pour notre salut. Gloire au Saint-Esprit, cet esprit d'amour qui a été déposé en nous et ainsi dans toutes les communautés et qui nous relie les uns aux autres, parce que c'est un esprit qui unit, un esprit qui cherche à nous ramener là d'où il vient, notamment auprès du cœur de notre Père. Oh, que cet esprit puisse aussi en cette matinée être réveillé en chacun de nous et qu'ensemble nous puissions vivre un tel élan, un élan qui va vers notre Père céleste, vers notre patrie céleste, vers ceux qui ont précédé dans l'au-delà, nos bien-aimés. Oh, que cela puisse être réalisé parmi nous en cette matinée. Ensemble, nous prions aussi pour l'apostolat, pour l'apôtre patriarche, et que leurs intercessions soient également bénéfiques pour nous. Et nous nous unissons aux frères et sœurs dans le monde entier, que partout ton œuvre puisse progresser pour être bientôt achevée au jour du Seigneur. Permets-nous de vivre aussi maintenant une heure bénie en ta maison, en écoutant ta parole. Tu voudras sanctifier les frères qui la prononcent et ensemble que nous puissions avoir un cœur ouvert pour ce que tu veux nous dire en cette matinée. Nous t'en prions au nom du Seigneur. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, en cette matinée, nous avons une parole tirée de l'Évangile selon Luc, chapitre 7, les versets 33 à 35. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de Dieu est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants jusque-là.
Chers frères et sœurs en Christ, une lettre des débuts de l'Église du IIe siècle s'appelle « Lettre à Dionète ». Il y a un passage qui m'a beaucoup parlé. Il dit que les chrétiens, ils vivent comme les autres. Ils parlent la langue des autres, ils habitent dans les villes des autres, ils éduquent leurs enfants comme les autres. Ils souffrent pendant les voyages, à l'époque, qui étaient dangereux, comme les autres. Ils sont des citoyens comme les autres, mais ils sont l'âme du monde. Chers frères, chères sœurs, cet appel à nous aussi en cette matinée, nous, en tant que chrétiens néo-apostoliques, voulons être l'âme du monde, à commencer par notre couple, par notre famille, par notre communauté, par notre entourage, là où nous sommes, au travail, à l'école, aux différents endroits. L'âme du monde, dans cette lettre, est expliquée aussi en disant on est là tout en n'étant pas là, comme l'âme aussi dans le corps. Elle est dans le corps tout en n'étant pas identique avec le corps. Et aussi, chers frères, chères sœurs, nous savons que nous avons une patrie céleste. Nous savons que nous avons une promesse qui doit encore s'accomplir, le retour du Fils de Dieu, le retour de Jésus. C'est ce qui nous anime et apportons cette âme au monde, d'annoncer aussi ce retour du Seigneur. Ce souffle de Dieu aussi qui nous a été donné et qui peut imprégner aussi notre caractère, notre manière d'agir, notre manière de voir les choses. Là aussi, d'être l'âme du monde et l'âme aussi qui est ce siège de nos sentiments, de notre sensibilité. Être l'âme du monde est aussi, en tant que chrétien, être sensible au malheur de l'autre, être sensible aux douleurs et à la souffrance de l'autre, être sensible aux besoins de l'autre. Que chacun de nous, ainsi, puisse, en tant que chrétien néo-apostolique, être une telle âme pour le monde, c'est-à-dire pour tous les lieux, pour tous les endroits où nous nous trouvons. Nous avons une parole tout à fait particulière en cette matinée, vous l'avez entendu, car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Jean-Baptiste est un personnage assez extraordinaire au passage de l'Ancien Testament, juste pour rentrer dans le Nouveau Testament, selon notre terminologie habituelle. Luc, d'ailleurs, a un récit de l'enfance de Jean, qui lui a été annoncé à Zacharie. On sait que le couple Zacharie et Élisabeth était stérile et que c'était donc un miracle pour eux, et surtout à un certain âge avancé, d'obtenir cette promesse de la naissance de Jean-Baptiste. Et alors, il y a un certain nombre aussi de promesses qui accompagnent cette naissance de Jean-Baptiste. Et nous savons qu'il a eu, par exemple, le titre de précurseur. Encore aujourd'hui, dans les églises orientales, les églises orthodoxes, on parle de Jean le précurseur. Comme nous disons Jean-Baptiste, ils disent Jean le précurseur. Ou dans le monde baptiste, on parle de lui Jean l'immergeur, c'est-à-dire il a une grande considération dans les différentes églises chrétiennes. Et c'est vrai, il a préparé le chemin du Seigneur à tel point qu'on pensait de lui que ça pourrait être Élie, le prophète Élie. Et il a dû le nier, il a dit non, je ne suis pas le prophète Élie. Certains ont même vu en lui déjà le Christ, c'est-à-dire le Messie, ils voyaient déjà en lui l'accomplissement de la promesse. Il a dû dire là aussi, non, je ne suis pas le Christ. C'est un autre qui doit venir après moi, où la promesse sera réalisée. Et pourtant, ce Jean-Baptiste, il a aplani les chemins pour le Seigneur. Il annonçait un baptême pour la repentance en vue d'un jugement qui devait venir. Et donc, d'une certaine manière, ce baptême devait permettre d'échapper à ce jugement en faisant encore conversion, de changer son chemin, d'agir et de vivre différemment. Il faisait cela dans le désert. On parlait donc de lui aussi d'une voie dans le désert. Donc il y a de multiples explications, de multiples
considération au sujet de cette personne, de ce prophète. Certains aussi l'ont considéré le plus grand des prophètes. Jean-Baptiste, il avait une vie d'ascète, c'est-à-dire il renonçait au plaisir de la vie. Il avait un habit en poil de chameau, avec une ceinture en cuir. Et comme il est dit ici, il ne mange pas de pain et de vin. On sait qu'il a mangé des sauterelles, puis du miel sauvage. Donc vraiment une vie extrêmement simple. Et alors, il est dit ici, il est venu, ne mangeons pas de pain et ne buvons pas de vin, et vous dites, il a un démon. Je vais le dire peut-être avec des mots du XXIe siècle, il est bizarre, il est spécial. Il renonce à tout, il mange des sauterelles et du miel, chose qui n'est pas le plat préféré de la plupart d'entre nous. Il est dans le désert, il annonce des choses que nous n'avons pas encore vues, etc., etc. D'une certaine manière, il était différent, il était bizarre, il était spécial. De l'autre côté, la parole nous montre le Fils de l'homme, Jésus, qui est venu mangeant et buvant, ce qui était un grave reproche. Certains exégètes renvoient même au livre de Deutéronome, 5e livre de Moïse, où il est dit, quand tu as un fils qui mange et qui boit, tu dois le lapider. C'est-à-dire, c'était un énorme reproche de dire ici du Fils de l'homme que c'était quelqu'un qui mangeait et buvait. Un ami des publicains, des gens méprisés et des gens de mauvaise vie. Donc là, on a quelqu'un d'autre. Jésus, qui n'est pas dans le désert, mais qui vit parmi les hommes, qui n'était pas un ascète, mais qui mangeait et buvait, et participait au plaisir de la vie. Donc on a d'une certaine manière les deux extrêmes. Et ce qui est maintenant extrêmement intéressant, ni l'un ni l'autre ne plaît. Ni l'un ni l'autre ne conviennent. Chers frères, chères sœurs, c'est quand même incroyable. D'une certaine manière, on devrait quand même être content, soit avec l'un, soit avec l'autre, mais de tout refuser ce que Dieu envoie pour notre salut. L'apôtre patriarche, dans la parole de ce matinée, considère que souvent c'est un prétexte. Et alors on refuse l'un et l'autre peut-être parce qu'on refuse le message. Et c'est vrai, le message, il a aussi ses pointes, il a ses pics. C'est vrai que le message de l'Évangile, c'est l'amour, le pardon, la miséricorde, la grâce. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui plaît à beaucoup, à un grand nombre. Mais l'Évangile, c'est aussi un effort. À commencer à faire un effort sur soi. Ne pas chercher la faute chez les autres, mais à commencer chez nous. Encore mercredi dernier, avec la parole du Fils prodigue, nous avons vu le moment déterminant de son retour vers le Père n'était pas le moment où il y avait une famine dans le pays étranger dans lequel il s'était déplacé. Il continuait encore, il allait alors paître encore les cochons. Donc ce n'était pas ça le moment déterminant où il pourrait dire oui, c'est la faute aux circonstances, la famine. Non, le moment déterminant qui a fait le chemin de retour, c'est lorsqu'il est entré en lui. C'est ce que nous appelons aujourd'hui quand il a fait introspection. Donc, une étape nécessaire aussi. Donc oui, l'Évangile, c'est l'amour, c'est la grâce, c'est le pardon, c'est la miséricorde, mais l'Évangile a aussi ses exigences. Et ces exigences sont de véritables défis pour nous, parce qu'il y a quelques obstacles, il y a notre amour propre. Nous pensons que nous faisons bien les choses et qu'en fait les autres devraient voir les choses comme nous les voyons et que tout le monde devrait penser comme nous. Et donc c'est un grand effort de travail sur nous-mêmes, de considérer et de faire introspection, de dire en fait je devrais apprendre à le voir avec les yeux du Seigneur. Et cela demande un effort. Parce que ce n'est peut-être pas notre impulsion naturelle.
Peut-être il faut lutter un peu même contre la nature humaine, typiquement dans une situation de conflit, ou peut-être humainement on rajouterait encore de l'huile au feu, ou peut-être aussi humainement on aurait peut-être réaction de revanche. Et il fait faire effort sur soi et de dire « Non, je veux faire comme le ferait notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux travailler sur moi pour avoir la force nécessaire pour pardonner. Je veux avoir la force nécessaire pour faire le premier pas vers l'autre. Je n'attends pas, comme le Père aussi, mercredi dernier, dans cette parabole du Fils prodigue. Le Père n'était pas là comme ça, mon Fils, bien. Non, le Père est allé vers le Fils. Il n'a pas demandé au Fils de lui baiser les pieds d'abord pour ensuite l'accepter à nouveau dans sa maison. Donc il n'a pas fait un certain nombre de conditions, on n'a pas établi des barrières pour que la réconciliation puisse se faire. Chers frères, chères sœurs, je pense une véritable leçon pour nous tous, parce que trop souvent, nous mettons des conditions devant le pardon. Il doit d'abord faire ça, et puis on pourra en parler. Ça, c'est la réaction humaine. La réaction d'un chrétien, la réaction du Père, c'est d'aller, il est content de revoir son Fils. Il va vers lui, il l'embrasse, il le prend dans ses mains. Oui, l'Évangile demande un effort aussi au niveau de nos priorités. En tant qu'être humain, nous avons nos priorités, nous avons nos idées de comment notre vie doit se dérouler, on a nos intérêts, on a peut-être aussi des penchants vers des choses qui nous intéressent plus que d'autres. Et l'Évangile, maintenant, nous enseigne, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, ce sera donné par ailleurs. C'est-à-dire, fixe autrement tes priorités dans la vie. Il y a peut-être aujourd'hui des choses que tu considères importantes et qui finalement, si tu mets ce regard de l'Évangile, ces lunettes de chrétien, tu te dis, tiens, j'attache parfois tellement d'importance à des futilités. Et pourtant des choses qui sont véritablement importantes au regard de la promesse du retour de Jésus, peut-être elles ont perdu au niveau de notre ranking personnel de priorité. Peut-être cela se trouve en 5e, 6e place, avec déjà un certain nombre d'autres choses devant cela. Oui, c'est de cela qu'on parle, c'est-à-dire ce message qui n'est pas seulement agréable en parlant d'amour, de paix, etc., mais un message qui demande un effort, et je pense d'ailleurs qu'il peut seulement être convaincant aussi pour notre témoignage si nous acceptons ce défi et que l'Évangile puisse vraiment avoir du goût, d'une certaine manière être le sel du monde. Donner le goût de l'Évangile en voyant que véritablement, ça fait quelque chose avec nous. Ça transforme notre être intérieur. Ça nous donne un autre regard. C'est cela, chers frères et sœurs, que je nous souhaite. Et puis, l'apôtre patriarche aussi parle de cette autre dimension qui est peut-être difficile pour nous, les êtres humains. C'est, je vais le formuler avec mes mots, de persévérer dans la durée. C'est-à-dire dans les bons et les mauvais jours. D'une certaine manière, là, on peut retrouver un peu l'idée du mariage pour peut-être aussi illustrer notre relation avec le Seigneur. C'est-à-dire, d'ailleurs, on utilise cette image de l'époux de notre âme, et donc l'image du mariage n'est pas farfelue, au contraire. Elle montre très bien cet engagement personnel de l'un et de l'autre pour faire le chemin de la vie ensemble, que ce soit dans les bons jours, bonnes journées, les bons jours ou les mauvais jours. Que ce soit quand tout est beau et quand les jours sont ensoleillés ou dans les difficultés, dans les combats, dans les maladies, dans les moments peut-être aussi d'incompréhension. Oui, c'est un effort aussi,
et qui est peut-être particulièrement difficile aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons, où peut-être cette idée de s'engager définitivement pour quelque chose n'est plus de mise. En tout cas, pour beaucoup de personnes, il y a du mal à s'engager définitivement. On aime toutes les formules qui permettent de s'engager peut-être seulement pour un temps. Et puis, peut-être après 2-3 ans, on verra. L'Évangile, et voilà, donc une des difficultés, donc ce n'est pas seulement les belles paroles, c'est véritablement un engagement qui nous est demandé de nous engager dans la durée. Un engagement de fidélité, indépendant des circonstances. Chers frères, chères sœurs, ça c'est un véritable travail sur nous-mêmes. Et puis, un autre aspect également que l'apôtre patriarche nous donne pour bien comprendre cette parole. Certains chrétiens s'attachent à des points, disons, je vais le dire aussi avec mes mots secondaires de l'Évangile. Peut-être la manière de s'habiller, l'éducation des enfants, les relations hommes-femmes, etc. Pourtant, ces choses-là sont très souvent à voir dans un contexte historique. Le fait que la femme, par exemple, ait un rôle assez limité dans l'Église primitive, nous savons tous que cela correspond à la société de l'époque. Et donc, il ne faut pas se limiter à lire la Bible seulement avec le sens littéral. Il faut aussi savoir situer toutes ces choses-là dans l'époque et de en tirer les bonnes conclusions de ce qui est véritablement la volonté divine. Donc là aussi, dans ce message qui nous est donné, nous devons avoir un regard clair sur le plan de salut divin. Qu'est-ce que Dieu veut véritablement atteindre avec nous, chers frères, chères sœurs? Dans ce contexte, il y a une parabole que je n'avais personnellement, elle ne m'avait jamais interpellé, mais qui précède notre parole de ce jour. Parce qu'en fait, avant de commencer avec Jean-Baptiste et le Fils de l'homme, donc en expliquant ces deux extrêmes, il y a une petite parabole où Jésus dit « Donc à qui comparerai-je les hommes de cette génération et à qui ressemblent-ils » Ils ressemblent aux enfants assis sur la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Il faut s'imaginer les enfants, un peu comme nous peut-être aussi, quand nous étions jeunes, on a joué par exemple au service divin. C'était quelque chose de typique avec d'autres enfants de jouer au service divin. Là, donc, il y avait ce jeu des enfants de jouer aux fiançailles, au mariage, et donc il y en avait qui jouaient de la flûte, et d'autres dansaient, et donc il y avait cet esprit festif qui s'installait. Et de l'autre côté aussi, des enfants qui jouaient aux funérailles, et donc des chants de pleurs, etc. Et donc cette parabole montre qu'il n'y avait pas d'accord. Que ce soit de jouer le mariage, les fiançailles, que ce soit l'enterrement, les funérailles, pas d'accord. Et résultat, pas de jeu. Ça bloque tout. Chers frères, chères sœurs, c'est la parabole que nous pouvons maintenant mettre alors dans le contexte dans lequel Jésus l'a mis. En disant d'un côté Jean-Baptiste et de l'autre côté Jésus, si nous ne nous mettons pas d'accord, si cet envoi de Dieu ne nous interpelle pas, si nous ne sommes pas prêts à nous ouvrir à cela, ça bloque tout. Nous n'aurons ni la joie, ni la profondeur des sentiments pour rester dans cette parabole. Ça bloque tout au niveau de notre développement spirituel. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous, dans le temps que nous vivons, de nous ouvrir à ceux qui sont envoyés par le Seigneur. Dans Jean 6, 29, nous pouvons même lire « L'œuvre de Dieu, c'est qu'il croit en celui que tu as envoyé. »
Donc c'est le cœur même de notre foi de croire en l'envoi de Dieu. Donc ne bloquons pas notre développement spirituel, ouvrons-nous et accomplissons ainsi cette dernière phrase de notre parole, mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. C'est-à-dire nous qui nous ouvrons à la parole de Dieu, nous qui nous ouvrons à ceux que le Seigneur a envoyés, justifie ainsi la sagesse qui est Dieu lui-même, qui témoigne de ce que lui a réalisé dans notre temps, qui croient en lui, qui font confiance en lui et qui attendent aussi l'accomplissement des promesses. Amen. Amen. Chers frères et chères sœurs, j'invite notre prêtre David Eck à nous servir et nous écoutons un morceau musical. Chers tous en Christ, en me préparant pour ce service divin, je me suis dit, les contemporains de Jésus, ils avaient quand même de la chance. Et qu'est-ce qu'il y avait une occasion ratée? Il y avait cette préparation, comme nous avons entendu par Jean-Baptiste, et aussi Jésus qui était là. Et puis, ils n'ont pas accepté parce qu'ils n'ont peut-être pas très connu, ou c'était peut-être trop sévère, ou trop relax les paroles qu'ils ont entendues. Et puis, nous, aujourd'hui, nous avons chanté cette recueil, cette chanson. Au début, vous avez dit « Sauveur, Sauveur, arrête-toi devant moi ». Et puis, je me suis dit, combien de fois, ici, dans l'année 2021, nous avons raté Jésus qui est passé à côté de nous, Et est-ce pas ça le plus grand défi aussi, de le reconnaître toujours aussi dans son évangile? Est-ce que nous avons toujours ces yeux sanctifiés pour reconnaître Jésus aujourd'hui dans son évangile? Ça m'a aussi plu, le début, quand on a été appelé en tant que chrétien d'être l'âme de ce monde. Et oui, c'est ça, je pense, le plus grand mystère. Parce que, en fait, ils avaient un peu, dans ce temps-là, et aussi aujourd'hui, on a tendance d'entendre des arguments, parce qu'on vit dans un monde où on veut être persuadé et puis reconnaître par soi-même, ah oui, ça c'est le bon chemin. Mais en fait, écouter l'Évangile, c'est aussi renier soi-même. Ça c'est un point important. Mais renier soi-même, qu'est-ce que ça veut dire au moins pour nous? Alors c'est important dans notre société où on est d'aller avec joie. Parce que ça, c'était souvent être chrétien, être religieux, ça a été dit, là, on ne peut pas être joyeux. Mais si, on peut être joyeux en tant que chrétien. Et pourquoi? Parce qu'on a cette espérance en nous. Et cette espérance, c'est aussi dit, ça, c'est un peu
aussi dans cette parole une idée de suivre Jésus dans les bons moments et les instants pas si bons. Mais si on a cette espérance en nous, alors les autres le remarquent. Puis on pourrait se dire, oui, en tant que chrétien, on n'est pas toujours très correct. On est en train et on n'a pas besoin toujours de briller ou d'exceller aussi. Mais nos contemporains qui sont... Ah ouais, il a cette joie, il a cette espérance en soi, mais il n'est pas toujours correct. Mais je ressens qu'il est authentique, qu'il est toujours qu'il essaye de faire mieux. On a entendu, si on regarde, si on reconnaît Jésus, peut-être dans une situation avec l'un ou l'autre, on n'a pas pris la bonne décision. Mais c'est pas trop tard pour en revenir, pour reconnaître, parce que si on se réunit soi-même, on est peut-être à la maison, dans un instant tranquille, et si là, c'était pas comme Jésus l'aurait fait. Et puis, on est invité à revenir envers l'autre. Ça se peut dans une situation, on n'a pas été très juste envers l'autre, mais c'est aussi peut-être dans une idée où on a en parlé pour son futur. Peut-être il est un peu coincé dans sa vie de foi. Et si on écoute aussi l'Esprit Saint, alors, ah non, c'était encore une autre idée. Et le rappeler que c'est ça le bon chemin. Et je pense que si on est dans cet esprit d'âme qu'on traverse sur ce... Alors on est vraiment un âme pour ce monde, qu'on peut faire une certaine dynamique dans notre société, qui se dit, ah, ça c'est quelqu'un où je peux me relier, il y a l'amour, il y a l'espérance, avec celui-là, je veux marcher. Et puis, c'est ce qu'ils ont fait aussi, les disciples qui étaient avec Jésus, qui n'étaient pas persuadés par ses arguments, mais par son être. Amen. Oui, chers frères, chères sœurs, je dois avouer que cette parabole des enfants qui jouent a été pour moi aussi une découverte en me préparant pour cette parole. Et dans ce contexte, je suis tombé sur une prophétie du prophète Zacharie qui parlait dans le chapitre 8, je pense que c'était verset 9, je ne trouve pas pour l'instant, mais qui fait la prophétie que le jour du salut, quand nous aurons atteint, dans l'Ancien Testament, cette prophétie avait l'idée quand le Messie reviendra, quand se seront accomplies les promesses, et que nous prenons maintenant pour nous, il y a ce moment où les enfants joueront dans les rues de Jérusalem, et que ce sera la grande joie. C'est-à-dire, il illustre l'accomplissement de la promesse par ces enfants qui joueront les uns avec les autres dans les rues de Jérusalem. Cette image m'a interpellé. Je pense aussi que c'est une belle préparation pour la célébration de la Sainte Seine, d'avoir ce regard sur ces enfants qui jouent, où il n'y a plus ce blocage dont nous avons entendu tout à l'heure, où finalement rien ne se passe, parce que les uns veulent jouer à ceci peut-être et les autres à cela, où il y a des troubles faits, et ceci et cela. Mais qu'au contraire, cette image du salut illustrée avec les enfants qui jouent avec le cœur gai, c'est cela qui peut se passer aussi pour nous dans notre vie spirituelle, si nous acceptons l'envoi de Dieu en notre temps. Si nous acceptons l'apostolat qu'il a rétabli, si nous acceptons les paroles qui nous sont annoncées à l'autel, si nous acceptons aussi cette annonce de la grâce divine que nous pouvons entendre ensemble dans le pardon des péchés, alors il y a cette gaieté de cœur qui peut s'installer, cette légèreté de l'enfance. Et
où nous pourrons vivre ce bien-être, chers frères, chères sœurs. Je souhaite à nous tous que nous puissions le vivre ensemble en cette matinée, que dans notre vision, il y ait ces enfants qui, de gaieté de cœur, jouent dans les rues de Jérusalem. Amen. Pour préparer ensemble le pardon des péchés et la fête de la Sainte Seine, nous chanterons du cantique numéro 70. J'ai soif de ta présence. 70. Nous voulons nous lever pour la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre, mon mandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Merci, bon Père, pour le pardon des péchés, pour cette liberté retrouvée, dont nous voulons faire bon usage en nous ouvrant à ta parole, à ton enseignement, à l'évangile de ton Fils. Merci Jésus pour cette paix que tu as déposée en notre cœur, cette paix du ressuscité qui nous rappelle que la vie est plus forte que la mort et que nous pouvons être confiants sur le chemin sur lequel nous marchons, parce que tu as déjà remporté la victoire pour nous, et qu'il s'agit tout simplement de nous associer à ta victoire. Ô Seigneur Jésus, permets-nous de mieux te comprendre chaque jour, mieux t'aimer chaque jour, et permets-nous aussi de puiser des forces spéciales maintenant en prenant ton corps et ton sang. Permets-nous de vivre de manière intense ces moments privilégiés, ces moments saints. Nous t'en prions au nom du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons maintenant célébrer la Sainte Seine.
À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. » Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Pendant la Sainte Seine, nous allons chanter ensemble du cantique numéro 307. 307, Jésus est le meilleur des amis. À présent, la communauté est cordialement invitée à la fête de la Sainte Seine. Jésus
Nous allons terminer ce service divin avec la prière finale et la triple bénédiction. Père d'amour et de miséricorde, tu nous as accordé une heure dans ta maison où nous avons pu élever notre âme. Nous avons pu écouter ta parole, nous avons reçu le pardon des péchés, nous avons pu vivre cette communion intime avec ton Fils dans la Sainte Seine. Et dans la Sainte Seine également, nous savons qu'en cette matinée, l'apostolat pense à nos bien-aimés de l'au-delà. Chaque dimanche, ils peuvent, avec nous, prendre le corps et le sang de Christ. Et en célébrant ainsi la Sainte Seine, elle prend toute sa dimension universelle. L'Église visible et invisible. Et cela touche notre cœur. Ô bon Père céleste, que nos bien-aimés puissent se réjouir de nous voir fidèles, qu'ils puissent se réjouir aussi que nous n'avons pas abandonné, mais que bien au contraire, nous sommes déterminés à poursuivre ce bon combat de la foi, celui de l'Évangile de Christ, qui est plus actuel que jamais. Et aussi que nous sommes restés fidèles à la promesse. Et ensemble, avec nos bien-aimés, nous te prions, Seigneur, envoie ton Fils bientôt et permets-nous de trouver grâce à tes yeux, de rentrer dans ton royaume et de voir tout ce que tu as annoncé. Ô bon Père céleste, tu voudras bénir toute ton œuvre. Tu vois aussi qu'il y a des cœurs, des mains, des jambes, oui, un engagement total qui existe au sein de ton œuvre. Le travail bénévole, les offrandes, les sacrifices, le travail dans la pastorale, tout ce qui est fait au sein de ton œuvre. Tout cela vient de notre foi. Tout cela vient du fait que nous savons que c'est très précieux ce que tu nous as donné dans ta maison et que nous voulons le conserver, oui, travailler avec ces talents pour qu'ils se multiplient. Accorde-nous aussi la bénédiction dans tout cela, dans tout l'engagement des tiens pour ton œuvre, dans toutes les offrandes, dans tous les sacrifices. Tout ce qui n'a pas trouvé parole dans cette prière, tu le connais aussi. Tu sais montrer à chacun des tiens que tu es très proche de lui, que tu n'oublies personne. Ô bon Père céleste, permets-nous tous de vivre cela, nous t'en prions, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Chers frères, chers sœurs, c'était une joie d'être à Différents Anges avec vous ce matin. Merci à tous ceux qui ont collaboré, particulièrement dans la musique, et aussi à notre prêtre Eck. Pour ceux qui s'intéressent à cette parole que je n'ai pas trouvée tout à l'heure, elle est dans Zacharie, chapitre 8, verset 5, où il est question de ces rues de la ville. Elles sont remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Cette belle vision puisse-t-elle rester devant nos yeux. Pour terminer ensemble, nous allons justement chanter un cantique qui se prépare très bien pour cela. Le 99, l'épouse prépare. 99. Das ist in Ihrem Programm. Apparemment, j'ai mal noté le cantique de la fin, désolé. Alors nous allons prendre celui que vous avez pris dans votre programme. C'est quel numéro? 99 dans le... Pardon.
Merci beaucoup. Rentrez tous dans la paix du Seigneur et un bon dimanche à tous.